C'est l'exact inverse de la démocratie. La loi d'une minorité malpensante a gâché la fête. 22h26, 1, puis 2, puis 3, puis plusieurs dizaines de jeunes gens font intrusion sur la pelouse. Les stadiers mettent un temps fou à appréhender les premiers excités. L'image est désastreuse. Les fauteurs de troupes peuvent agir en quasi-impunité. Les joueurs sont restés étonnamment calmes. Roger Lemaire intervient auprès de l'arbitre pour qu'il suspende la rencontre. Suspension qui se transforme en point final. Malheureusement, la bêtise humaine existe et pour quelques personnes, il y a une grande joie entre deux nations qui est coupée en partie. Sur le terrain, Lilian Thuram, excédé, tente vainement de ramener les inconscients à la raison. La tribune officielle est bombardée de bouteilles en plastique. La ministre de l'Emploi, Elisabeth Guigou, est superficiellement touchée. Peiné et ulcéré à la fois, le président de la Fédération française, Claude Simonet, lance un appel au calme. Vous savez bien qu'on ne peut plus reprendre le match. Je suis l'arbitre et le maître du terrain. Alors, gardons le bon souvenir de tout ce qui s'est passé. Rentrons chez nous dans le calme et dans l'amitié. C'est en fait l'intervention des forces de l'ordre, une dizaine de minutes après les incidents, qui ramènera le calme. L'évacuation du stade se passe 7 fois sans problème. Le camp algérien est atterré. C'est vraiment triste de voir des choses comme ça. C'est vraiment désolant, parce qu'on ne s'attendait pas à ça vraiment. On voulait terminer le match par une grande fête. C'est une vraie tristesse, parce qu'on avait dit de ce match qu'on allait faire une grande fête, une fête historique. Certes, gâchée par tous les spectateurs qui ont voulu rentrer sur la pelouse. C'est bien dommage de terminer ce match, parce qu'on a beaucoup de regrets. On n'a pas véhiculé une bonne image ce soir. On est déçus déjà, ça c'est pas bien pour les matchs de l'Algérie. Demain ça a terminé comme ça, on aimerait bien que ça se termine comme le début de match, quand il y a une fête, une belle image de nous et de notre public, mais dommage c'est ça. Dommage, c'est un gâchis pour le football algérien. Je crois que ce match a été victime aussi de sa propre densité passionnelle. Côté français aussi, colère et déception se mêlent. Joueurs et encadrement aussi entre fatalisme et philosophie. On va pas dire qu'on pouvait s'y attendre, mais disons qu'on est déçus, quoi. On est déçus parce qu'au lieu d'être une fête et puis remettre un petit peu les choses à plat, on a le sentiment qu'à nouveau on va se poser quelques questions et que ça va faire, disons, ça va être un sujet à débat à nouveau, quoi. Donc bon, il ne faut pas amplifier les choses. Bon, c'est comme ça et c'est regrettable. Un processus de réconciliation se fait dans le temps. Ça se fait pas par un coup de baguette magique. Ces événements posent évidemment le problème de la sécurité. Comme la loi les y contraint, les CRS se trouvaient à l'extérieur de l'enceinte pendant la rencontre. Et dès avant ce match, un premier excité avait eu le temps de traverser la pelouse avant d'être appréhendé par les stadiers. Jusqu'à présent, les stadiers, c'est un système qui a très bien marché pendant la Coupe du Monde, pendant tous les matchs, même des matchs des fois un peu difficiles. Les stadiers ont fait leur travail, leur boulot, j'avais envie de dire. Bon, là, à un moment, ils ont été un peu dépassés. Ensuite, les forces de l'ordre sont rentrées. Mais on ne peut pas mettre, dès le début d'un match, des forces de l'ordre dans le stade, parce qu'après, il n'y a plus de sport. 17 personnes ont été interpellées. Seule note de réconfort de cette soirée, il n'y a pas eu de violence physique envers les joueurs ou les spectateurs.